Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel consacré à la notion de position relative et d'intersection en géométrie 2D et 3D. Alors la notion de position relative est une notion générale qui permet de discuter comment deux lieux géométriques se trouvent l'un par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a des intersections ou pas? Et s'il y a intersection, comment elles sont? Donc on peut distinguer un certain nombre de cas, qu'ici j'illustre avec des droites et des cercles, mais évidemment le discours est le même en trois dimensions avec des plans et des sphères. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où les objets sont séquents, c'est-à-dire qu'il y a au moins un point d'intersection entre les deux, typiquement deux droites qui se croisent en deux dimensions ou deux plans qui s'intersectent en trois dimensions avec comme lieu d'intersection une droite. Il y a le cas tangent où typiquement quand vous avez un objet qui est courbe comme un cercle ou une sphère, vous avez un autre lieu géométrique comme une droite ou un plan qui va le toucher en un seul point. Ensuite, il y a le cas confondu où en fait les deux objets sont les mêmes, c'est juste que leurs équations ne sont pas identiques et ça ne se voit pas immédiatement. Il y a le cas pour les droites en particulier et les plans aussi où ils sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils ne se touchent jamais euh, jusqu'à l'infini. Et enfin, il y a les autres cas, par exemple une droite qui n'est pas séquente avec un cercle et qui n'y est pas tangente non plus. On ne va pas qualifier ça de parallélisme parce que ça n'a pas de sens pour le cercle, on dira juste que les objets ne se touchent pas. En trois dimensions, par exemple, on parle aussi de droite-gauche, quand deux droites se contentent de se passer à côté sans s'intersecter. Alors, le but de cette vidéo est surtout de parler des intersections, comment est-ce qu'on les caractérise, et puis on va étudier trois exemples de calcul d'intersection. Alors, qu'est-ce qu'une intersection? Eh bien, c'est l'ensemble des points qui appartiennent à deux lieux géométriques en même temps. Alors, comment ça se passe au final? Chaque lieu est caractérisé par des équations, parfois ce sont des systèmes paramétriques, parfois ce sont des équations cartésiennes, et l'idée c'est que les points qui appartiennent aux deux lieux vont respecter toutes les équations en même temps, ce qui fait que algébriquement ça revient à mettre les équations en système. Ici par exemple, on a deux équations de droite, la droite D avec une équation cartésienne, c'est en deux dimensions, et la droite M avec une équation explicite, et ce qu'on fait c'est qu'on va relier ces équations par un système, c'est ce que représente ici cette accolade, pour dire qu'on va les traiter comme étant des équations qui doivent être respectées en même temps, et on a donc maintenant deux variables pour deux équations, et on peut résoudre ce système pour trouver les points d'intersection. Alors ici, algébriquement, la démarche standard, c'est d'y aller par substitution, dans un cas comme celui-là, puisqu'on a une substitution toute faite avec le y qui est isolé ici. Donc on va remplacer le y de la première équation par celui donné par la deuxième, ici, et après, on résout c'est une équation du premier degré à une variable, donc on trouve que x vaut 1. On peut ensuite réinjecter ce x dans une des équations pour trouver y, on trouve y égale 2. On conclut que le point d'intersection entre les deux droites est le point I, qu'on appellera I et qui a pour coordonnées 1 et 2. On voit ici une petite schématisation. Exemple suivant. On va prendre le cas d'une droite versus un cercle en deux dimensions. Alors, on a un cercle ici qu'on a appelé gamma, qui est donc centré en moins 4, 2, et qui a un rayon de racine de 45. À côté de ça, on a une droite, ici, donnée par son équation cartésienne. Remarquez qu'avant d'étudier les points d'intersection, on pourrait se poser la question de est-ce qu'il y a une intersection ou pas, et on pourrait résoudre cette question en calculant la distance entre la droite et le centre du cercle, et puis comparer cette distance au rayon du cercle. Euh, c'est une méthode, avant de se lancer dans les calculs, pour vérifier que l'intersection, enfin que ça a du sens de chercher une intersection. On peut aussi prendre l'aspect purement algébrique du problème et dire je vais essayer de résoudre ce système, et puis ben, s'il a des solutions, c'est qu'il y a une intersection, s'il n'y a pas de solution, ben, c'est qu'il n'y a pas d'intersection. Je vais prendre cette approche algébrique ici pour simplifier le propos. Donc, comme précédemment on procède par substitution, on profite d'une équation où il est facile d'isoler une variable, ici y, pour la remplacer dans l'équation du cercle. Ici on a donc remplacé le y de l'équation du cercle par la substitution qui vient de l'équation de la droite. On a donc maintenant une équation à une seule inconnue en x. Il y a un peu plus de travail qu'avant puisque c'est une équation du deuxième degré. Il faut développer ses identités remarquables, puis réduire, ordonner. On se rend compte qu'on peut diviser toute l'équation par 5 pour simplifier le travail. Et donc on trouve finalement, par hasard, que cette équation est une équation du type x-2 au carré égale 0. Donc en fait on n'a qu'une seule solution. On trouve donc que le point d'intersection a pour coordonnée x égale 2. Évidemment on peut calculer le y de la même manière qu'avant en remplaçant x par 2 ici. On trouve donc y égale 5, hein, 9 moins 2 fois 2, 9 moins 4, ça fait 5.
Et on peut conclure dans ce cas-là que la droite est tangente au cercle, puisqu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Évidemment, on aurait pu avoir une équation du deuxième degré ici qui n'avait pas qu'une seule solution, mais deux solutions, auquel cas nous aurions eu deux points d'intersection et nous aurions qualifié la droite de sécante au cercle. Voilà. On aurait aussi pu se retrouver dans la situation où cette équation n'a pas de solution, parce que typiquement on calcule le discriminant, on le trouve négatif, et c'est dans le cas où la droite n'a pas d'intersection avec le cercle. Voilà pour la 2D. Maintenant un petit exemple de 3 dimensions. Si on prend le cas d'une droite en 3 dimensions versus un plan. Alors dans ce cas-là, bon, on a des équations paramétriques pour la droite, on a une équation cartésienne pour le plan, et encore une fois ici, on voit qu'il y a une substitution relativement propre à envisager, parce que simplement x, y et z sont donnés directement en termes de lambda ici. Donc en fait, si on injecte les trois équations du système paramétrique directement dans l'équation du plan, eh bien on peut trouver très facilement le lambda qui correspond à la position du point appartenant au plan, et ensuite on va calculer les coordonnées du point. Remarquez qu'encore une fois ici, on aurait pu vérifier avant s'il y avait effectivement lieu de chercher une intersection. Il est tout à fait possible qu'en 3 dimensions, une droite soit parallèle à un plan et il n'y a donc pas de solution. Pour vérifier ça, on aurait pu simplement vérifier que le vecteur directeur de la droite est bien pas perpendiculaire, enfin donc orthogonal, pardon, n'est pas orthogonal au vecteur normal du plan. Encore une fois ici, on prend une approche bêtement algébrique, on y va un peu brute force, on essaie de résoudre. Si il y avait dû avoir un cas de parallélisme, on aurait trouvé ici une équation qui est qui ne fonctionne pas, donc l'équation est une contradiction, ou alors au contraire c'est une équation triviale, 0 égale 0, auquel cas ça veut dire que la droite fait partie du plan, elle est contenue dans le plan. Bref, ici ce ne sera pas le cas, donc on substitue et on résout l'équation simplement, hein, c'est de nouveau une équation du premier degré à une variable, donc on met toutes les constantes ensemble, on met tous les lambda ensemble, on trouve assez facilement ici lambda égale 1, et donc on utilise cette valeur dans le système d'équation de la droite pour calculer les coordonnées du point. Ici 3 plus 1 ça fait 4, 1 moins 2 ça fait moins 1, et 5 plus 4 ça fait 9, comme on l'indique ici. Dans le cas des droites et des plans, on pourrait se poser la question de avec quel angle la droite vient toucher le plan, enfin traverser le plan. Alors, cette question se résout à l'aide du vecteur normal, mais remarquez que si on procède avec le vecteur normal, on ne va pas trouver l'angle entre la droite et le plan, mais on va bien trouver l'angle entre la droite et le vecteur normal. Et donc de fait, une fois qu'on l'aura trouvé, il faudra faire une petite opération pour trouver effectivement l'angle entre la droite et le plan. De manière raisonnable, si la schématisation a cette forme-là, l'angle qu'on cherche est 90 moins alpha. Alors, comment on s'y prend? D'abord, on détermine les vecteurs pertinents. Le vecteur normal, il est constitué des coefficients ici qu'on trouve dans l'équation cartésienne du plan. Le vecteur directeur de la droite, il est donné ici parce qu'il multiplie le paramètre. On utilise le produit scalaire pour calculer l'angle, donc on calcule le produit scalaire entre les deux vecteurs, on trouve moins 8, et ensuite on calcule, avec la formule standard de l'angle, le produit scalaire divisé par le produit des normes, on trouve un angle de 117,8 degrés. Alors ici on aurait pu savoir tout de suite en voyant ce signe négatif que l'angle serait obtus. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on regarde cette situation en coupe, en fait on n'est pas dans ce cas-là avec les deux vecteurs du même côté du plan, mais en fait, si on regarde le plan, le vecteur directeur part dans la direction, je vais dire, entre guillemets, opposée au vecteur normal, et donc on trouve cet angle obtus ici. Donc en fait, l'angle qu'on cherche, c'est l'angle bêta sur ce schéma, et ce sera simplement l'angle qu'on a trouvé, moins 90 degrés, pour trouver l'angle entre le plan et le vecteur. On calcule bêta égale alpha moins 90, et on trouve un angle de 27,8 degrés pour l'angle formé entre la droite et le plan. Voilà pour cette vidéo tutoriel consacrée aux intersections. J'espère que ça vous aura été utile et je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.